amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube qui portera sur le thème d'une journée dans mon assiette spéciale Inde. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre il y a de ça déjà plusieurs années, je dois dire, qui porte sur des recettes traditionnelles indiennes de partout en Inde, parce qu'en fonction des régions bien sûr, on fait des cuisines qui sont quand même différentes. C'est réellement une bible de la cuisine indienne que nous proposent les éditions Phaidon avec ce magnifique ouvrage. Je conseille ce livre vraiment aux personnes qui sont passionnées par la cuisine du monde, qui sont en capacité de reproduire des recettes avec peu d'indications et également de se projeter sur une recette sans photo. Il coûte 45 €, a été écrit par Pushpesh Pant et toutes les recettes de cette vidéo seront tirées de ce livre et véganisées pour la plupart évidemment puisque c'est un livre omnivore. Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, nous allons réaliser un lassi à la mangue et à la cardamome. Pour le déjeuner, je vais réaliser du poisson vegan avec des fleurs de bananier. Avec, pour ce midi, je servirai des beignets d'aubergine à la farine de pois chiche ainsi que du riz à la coco. Et pour ce soir, on va réaliser ensemble un curry de tomates à la coco. J'espère que ce programme vous a mis en appétit. Si c'est le cas, c'est parti! Pour mon lassi, je vais mettre dans mon contenant eau, puisque je vais le mixer avec un mixeur plongeant, ma mangue. Donc voilà, moi c'est une toute petite mangue. J'y ajoute du yaourt végétal, donc ici c'est du yaourt à la banane parce que je n'ai que ça. Et que c'est un yaourt vegan, donc je ne l'ai pas choisi. Mais il est très bon ma foi, et je pense que mangue banane ça ira bien. C'est juste peut-être pas hyper traditionnel par rapport à la recette. Donc je vais mettre 2 cuillerées à soupe. Ensuite, je vais ajouter les graines d'une gousse de cardamome. Donc je sais déjà qu'elles ne seront pas toutes mixées, même suite au mixage avec le mixeur plongeant. Mais personnellement ça ne me gêne pas qu'il y ait des petits grains de cardamome. Donc voilà, je l'ouvre et je viens mettre l'intérieur dans mon futur lassi. Et je vais compléter avec un petit peu de lait végétal. Vous pouvez utiliser du lait de soja ou comme ici, du lait d'avoine. Alors, qu'est-ce que ça donne ce lassi? L'association mangue, banane, cardamome est vraiment très plaisante. C'est hyper frais avec le yaourt. Pour ce midi, je vais commencer par réaliser mon riz. Pour cela, je vais venir mettre une petite cuillère à soupe d'huile de coco dans ma casserole. J'ajoute mon riz, donc c'est du riz complet ici. Et sur feu moyen fort, je vais venir nacrer mon riz. Donc je le mélange pour qu'il s'enrobe de l'huile et qu'il devienne translucide. Je mets une pincée de sel. J'ajoute de l'eau bouillante. Donc c'est 2 volumes d'eau pour un volume de riz. Et comme je veux faire un riz à la coco, j'y ajoute une belle cuillère à soupe de lait de coco. Donc mon lait de coco est assez épais, hein, c'est presque de la crème de coco. Lorsque ça bout, je baisse sur feu faible. Puis je viens couvrir et je minute mon riz. Dans une petite poêle, je vais venir torréfier quelques ingrédients pour faire une pâte pour le poisson vegan. Donc d'abord, je vais mettre à fondre une cuillerée à soupe d'huile de coco. J'y ajoute 50 g de coco râpé, 2 cuillerées à soupe de graines de coriandre entières, 2 cuillerées à soupe de graines de cumin entières, et enfin une cuillère à café de sucre. Dans un petit mixeur lame S, je vais mettre 3 gousses d'ail épluchées, 2 piments, ce sont des piments doux, hein. Ce sont des piments africains. Hop. J'ajoute ma coco grillée, un petit peu de sel
et un petit peu de crème végétale. Ça pourrait être de la crème de coco. Pour votre poisson vegan, vous allez utiliser 2 parties de feuilles de bananier. Donc il en faut une rectangulaire plus que vous allez mettre dans le sens horizontal et une à peu près rectangulaire que vous allez mettre dans le sens vertical. Donc vous allez poser vos morceaux de poisson vegan, entre guillemets, sur une première feuille de bananier. En dessous, vous mettez une seconde feuille de bananier et vous voyez, bon même si c'est pas tout à fait clair, j'ai essayé de faire une forme de croix comme ça. Une fois que vous avez disposé vos fleurs de bananier, vous venez y mettre la pâte qu'on a réalisée. Ça sent tellement bon. Si seulement vous pouviez avoir l'odeur avec les épices torréfiées et mixées. C'est un vrai bonheur. Donc voilà, vous pouvez être un petit peu généreux. Lorsque c'est fait, vous allez venir emballer votre poisson dans une première feuille de bananier. Puis vous allez l'emballer dans l'autre sens. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que ici je vais venir rabattre un petit peu les bords, que je vais venir coincer en fait dans la seconde feuille de bananier. Bon, vous allez voir. Voilà. Et voilà, ça vient retenir en fait mes bords. Ensuite, vous allez vous munir d'une ficelle alimentaire. On va aller une première fois dans ce sens. Hop. Et une seconde fois dans l'autre. Donc moi, je fais une première fois dans ce sens sans venir croiser parce que vous voyez, j'ai un peu du mal. J'attache le tout. Ensuite, je viens prendre ma seconde ficelle et je viens l'attacher dans l'autre sens. Vous allez faire de même pour épuiser toutes vos fleurs de bananier aux algues. Et ensuite, je vais les faire cuire à la vapeur. C'est bon? Je vais maintenant m'occuper de mes beignets d'aubergines. Je vais venir couper les têtes de 2 aubergines. Et ensuite, je vais faire des tranches dans la longueur. Assez fines si possible. Je vais venir mettre mes tranches d'aubergines dans une passoire. Je vais les saler par couche, légèrement. Hein. Pour ma pâte à beignets d'aubergine, je vais venir mettre dans mon saladier de la farine de pois chiche. L'équivalent d'une cuillère à café de garam masala. Un petit peu de piment de Cayenne. Une pincée de bicarbonate. Un petit peu de sel. Je mélange de l'eau au fur et à mesure jusqu'à obtenir une texture de pâte à beignets qui me convient. Voilà, là ça me paraît être une bonne texture. Mes aubergines ont un petit peu sué, c'est l'objectif. Elles ont perdu un petit peu d'eau. Je vais venir les éponger à l'aide d'un papier absorbant. Je vais venir plonger mes tranches d'aubergines dans ma pâte à beignets. Hop, à l'aide d'une fourchette. Dans une petite poêle, j'ai mis un petit peu d'huile de cuisson. Et je vais venir y faire frire mon beignet d'aubergine. Après 2-3 minutes de chaque côté, mon beignet d'aubergine est cuit. Regardez comme il est beau, il sent super bon. Je vais venir donc le récupérer et post-cuisson le mettre sur du papier absorbant. Je sers le riz à la coco. Ensuite, on va venir mettre un poisson vegan. Comme ceci. Ce qui est avec la vapeur, c'est que ça va bien nettoyer le couvercle. Et on va rien de venir tel avec la servir. vapeur. Et voilà. Oh, on en aura même à la carte peut-être, non? Est-ce que c'est la première fois que vous mangez des papillotes dans une feuille de bananier? Non. Moi peut-être pas parce que je Mais est-ce que tu manges la feuille de bananier? Ah non! Ah bah non, ça se mange pas. Hein. Je mange pas la feuille de bananier, chérie. Alors, ouvrons donc ce poisson vegan. Alors allons-y. Oh, c'est très joli. Regarde-moi ça. Oh, c'est magnifique. Ça vaut le coup d'attendre. Hein. Tu veux... Oh, regarde comme c'est joli. C'est beau. Alors attends, je l'ouvre. Voilà.
Alors, voyons voir ce poisson vegan. On va goûter le poisson vegan. Il a une texture très belle en tous les cas. Très bon. C'est vrai? Attends, une tuerie. C'est vrai? Et le beignet de courgette. Est-ce qu'il est bon? Un délice le beignet de courgette. Qu'est-ce que c'est bon. On se croirait en Inde là. En Inde, à des milliers de kilomètres d'ici, ça fait voyager, ça fait rêver. Il est déjà bientôt l'heure du dîner. Pour ce soir, on va réaliser ensemble un curry de saison, un curry tomate coco. Vous allez voir, c'est juste excellent. Pour ce faire, je vais commencer par éplucher et émincer 2 oignons. Dans une cocotte pour mon curry, je vais venir mettre un filet d'huile. Lorsque l'huile est chaude, j'y ajoute mes oignons émincés, une pincée de sel. Je laisse cuire mes oignons pendant 5 minutes en remuant régulièrement. Pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de mes tomates. Je vais tout d'abord venir les laver. Puis je vais venir détailler mes tomates en petits cubes. Voilà, je me retrouve avec une belle quantité de tomates coupées en petits morceaux. Lorsque mes oignons sont translucides, je viens ajouter 2 feuilles de laurier, 4 feuilles de kaffir lime, 50 g de coco râpé, 1 cuillère à café de graines de cumin, 2 cuillerées à café de garam masala ou de curry en fonction de ce que vous avez chez vous. Lorsque vous sentez une délicieuse odeur d'épices et de coco se dégager de votre casserole, vous pouvez ajouter vos dés de tomates, 1 cuillerée à soupe de tomates concentrées. J'ajoute 500 ml d'eau, une belle cuillerée à soupe de crème de coco. J'ajoute 2 piments verts. J'ajoute 2 dattes hachées pour contrebalancer l'acidité de la tomate. Le mettre à feu moyen. Je couvre et je vais laisser cuire 20 minutes. Yay! Le curry est prêt! Let's see! Ouh là là, toute cette vapeur! Eh bien, c'est splendide! Magnifique! Si seulement vous pouviez avoir l'odeur. Ça, c'est un curry tomate coco. C'est pas trop chaud? C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis trop ravie d'avoir pu te proposer cette journée dans mon assiette spéciale Inde vegan. N'hésite pas à mettre en commentaire quel pays tu souhaiterais que je fasse lors d'une prochaine vidéo, une journée dans mon assiette, sur le thème de l'étranger. Moi j'ai déjà plein d'idées en tête et je pense que c'est vraiment une super idée pour te partager plein de recettes végétalisées de certains pays. J'ai super hâte de te retrouver lors d'une prochaine vidéo et d'ici là je te dis à bientôt!